Salut, je reviens pour goûter d'autres bonbons japonais. Aujourd'hui, j'ai ceci. Ça s'appelle Choconeri. J'ai aussi la version chocolatée. Choconeri est une adaptation du Neriram, une confiserie japonaise traditionnelle. Je partagerai un lien vers ma vidéo d'antan sur les bonbons à l'ancienne ci-dessous. C'est une confiserie où l'on prend ce gel très sucré, on le pétrit entre deux bâtonnets, on l'étire et il change de couleur. Pas la couleur, mais la consistance. Ça devient un peu comme du caramel mou, donc c'est un très vieux bonbon. Et depuis, il y a eu quelques versions différentes. Il y en a une qui s'appelle Bonetti, fabriquée par la même entreprise. Classique. Je mettrai un lien en bas. On vous sert un plateau avec une petite coupe. Vous recevez 2 bâtonnets, 3 sachets. 1, 2 et 3. Donc une mesure d'eau bien remplie et le sachet numéro 1. Vous utilisez vos 2 bâtonnets pour commencer à mélanger. Ça devient une jolie couleur rose. Ensuite, vous ajoutez le sachet numéro 2. Waouh! Puis, ajoutez les Rice Krispies, qui ressemblent à de petites demi-sphères. Et enrobez-les bien avec ce mélange. Donc, après avoir mélangé ça, vous ajoutez l'étape numéro 3. Oh! C'est encore plus difficile à mélanger maintenant. Donc, je vais essayer d'en mettre autant que possible, tout ce que je peux, sur les bâtonnets. Regarde ça. C'est trop cool, non? Ça ressemble à des toiles d'araignée tellement c'est filandreux. Et ensuite, encore, tu peux prendre les 2 bâtonnets et commencer à jouer avec. Tu peux le pétrir et l'étirer. C'est tellement amusant. La consistance devrait simplement changer légèrement à mesure que tu ajoutes de l'air. La texture est très collante et ça ne semble pas aussi aéré que le beau neri et pas aussi humide que le neri-ame. Mais c'est très amusant à fouetter dans tous les sens. Et est-ce que tu entends ce bruit? Ça fait un joli bruit mouillé et spongieux. Et goûtons-y. Ça sent très bon. Ça sent la fraise mais un peu plus sucré. Peut-être qu'il y a aussi un peu de vanille, donc c'est peut-être ce que goûtent les crispies, mais allons-y et goûtons. Voilà à quoi ça ressemble de près. C'est un peu dégoûtant, mais la couleur rose rend ça agréable. C'est parti, prête? Encore des travaux en cours. Tu sais, c'est plutôt bon. J'aime bien ces petites collations croustillantes et ça ressemble un peu à des Rice Krispies, mais la texture est un peu plus ferme. C'est juste du riz soufflé qui reste bien croustillant et ce qui colle le tout ensemble a un bon goût de fraise. C'est assez sucré, ça a un goût de glaçage à la fraise artificielle, mais c'est plutôt léger et mousseux. Ça a une consistance un peu collante, comme de la guimauve fondue. Ce n'est pas écœurant de sucre. Je pense que tu vas vraiment aimer ça si tu aimes les barres Rice Krispies et le goût fraise de Nestlé Quick. Je pense que tu vas vraiment aimer ça et c'est amusant. C'est vraiment amusant de jouer avec et à manger, alors faisons rapidement celui au chocolat aussi. Autant les faire en même temps, non? D'accord, c'est parti. Sachet numéro 1. Prenez vos 2 bâtonnets, mélangez bien. La même chose. Et mélangez-les dedans. 3. La même poudre blanche. Oui, après ça devient vraiment difficile de remuer et ça éclaircit. La couleur un petit peu.
Voyons si je peux tout mettre sur les bâtonnets. C'est super. La consistance est vraiment très similaire à celle du natto en termes de texture collante, mais pas du tout en ce qui concerne la saveur. Je trouve que c'est très japonais, cet amour pour ce genre de texture filandreuse et gluante. Très bien, commençons. Bon appétit. Ça sent super bon. Encore une fois, ça sent un peu plus la vanille et le chocolat. Il faut continuer à le faire tourner pour que ça ne tombe pas. Celui-là est bon aussi. Encore une fois, une texture similaire, un peu comme un Rice Krispie humide. Cependant, je suis un peu surpris que celui au chocolat n'ait pas un goût très prononcé de chocolat. Pour moi, ça a presque plus un goût de vanille. Entre les deux, je préfère généralement le chocolat, mais là, je pense que la fraise l'emporte. Il a plus un goût de fraise artificielle. Celui-ci a un léger goût de chocolat. Ça a plus un goût de cacao, comme un cacao de chocolat chaud plutôt qu'un goût de chocolat au lait vraiment prononcé. Merci d'avoir regardé. Pour voir d'autres vidéos de fabrication de bonbons, j'en mettrai quelques-unes ici. Et oui, comme toujours, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir pour l'instant. Prenez soin de vous. Au revoir.